Que Dieu te bénisse abondamment. L'agneau de Dieu est digne. Lui seul a été trouvé digne dans le ciel et sur la terre. On a cherché des noms, on n'en a pas trouvé. Dans toutes les langues, on n'en a pas trouvé. Seul lui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et la Bible déclare à celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés par son sang, à lui soit la gloire et l'honneur et la louange. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si on est là pour lui. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et on est là pour les célébrer. Est-ce que tu peux encore l'acclamer en poussant des cris de joie? Jésus est bon. Amen. Ce matin, je vais parler sur le thème comment activer sa saison de bénédiction. Comment on peut activer notre saison de bénédiction et de gloire. En introduction, je voudrais te dire que nous allons parler un peu sur les finances, parler sur l'argent. Un moyen pour moi de t'amener encore à la conscience, de comprendre le canal par lequel Dieu peut te bénir, le canal par lequel tu peux attirer les faveurs de Dieu. Je sais, la majorité, c'est dans ces deuxième culte, c'est beaucoup de jeunes. Et aussi toi qui es là, nous voulons passer un moment où te présenter les opportunités, où tu peux comprendre que Dieu peut tout faire. Et que Dieu peut encore t'amener dans une saison où tu peux vivre la bénédiction. Que tu comprennes les mécanismes, les moyens que Dieu peut utiliser pour nous amener à vivre notre héritage de bénédiction. Dans Psaume 20, verset 4 à 5, qui est le premier texte que nous allons lire, c'est David qui était en train de prier. Il dit au verset 4 qu'il se souvienne de toutes ses offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est la prière d'une personne affligée, d'une personne qui est dans la détresse, d'une personne qui attend le secours de Dieu. Et il est en train de faire beaucoup de plaidoyer pour solliciter la faveur et la grâce de Dieu. Et dans sa prière, il arrive au verset 4, il demande à Dieu un souvenir. Il dit, souviens-toi de toutes mes offrandes. Vous savez, il y a des gens qui ne donnent pas. La vie chrétienne n'est pas seulement limitée à la prière, à l'intercession. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'adoration, la louange. Mais la vie chrétienne, c'est un tout qui englobe beaucoup de pratiques que nous devons faire. Et parmi ces choses, il y a les offrandes. David dit qu'il se souvient de mes offrandes et qu'il agrée mes holocaustes. Les holocaustes, ce sont des sacrifices que l'on présente à l'Éternel. Des sacrifices pour attirer sa grâce et sa faveur. Et David demande à Dieu de se souvenir de lui. Et il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Il y a des choses que tu désires. Il y a des choses pour lesquelles tu es en train de courir, tu es derrière. Des choses dont tu as besoin que Dieu accomplisse dans ta vie. Il y a des desseins que Dieu accomplira et je le crois, il le fera. Vous savez, en lisant la Bible, comme je le disais tantôt là, il y a plusieurs livres dans la Bible. Il y a le livre de guerre. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouverez quelque part, on parle des livres de guerre. Là, on a écrit les exploits des gens qui ont fait des guerres. Dans la Bible, il y a aussi le livre de vie. Dans le livre de vie, c'est là où nos noms seront inscrits les derniers jours quand nous allons rentrer chez notre Père. Il y a ce qu'on appelle le livre des justes. Là, on a écrit les œuvres de tous les hommes justes. Et aussi, il y a le livre des souvenirs. Et dans le livre des souvenirs qui nous intéresse, vous y trouvez toutes les bonnes choses qu'un homme aurait fait. Les offrandes, les libéralités, les actions de grâce qu'une personne aurait fait. Toutes ces choses, on peut les trouver dans le livre des souvenirs. Et David dit qu'il se souvient de mes offrandes, de toutes mes offrandes. Ce matin, j'aimerais te remettre sur la voie des offrandes, sur la voie des sacrifices, parce qu'il y a des gens
quand ils viennent à l'église, quand ils servent Dieu, pour eux, ils ne prennent pas garde, ils ne tiennent pas compte des offrandes. Ce qui fait que leur culte n'est pas totalement agréé par Dieu. Et Dieu n'est pas en mesure de répandre ses grâces et ses faveurs. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes là? Salut le Saint-Esprit. Je sais qu'il commence à faire chaud, mais ne dort pas. Quelqu'un dit Amen. Qu'ils se souviennent. Et David, il demande le souvenir de Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un donneur. Il doit donner. Tu ne peux pas faire une vie chrétienne sans donner. C'est une vie qui n'est pas complète. C'est une vie en partie. On ne peut pas réaliser les bonnes choses de Dieu si on ne développe pas un comportement de donner. Je vous avais parlé il y a 3 ans sur les mentalités de la prospérité. Dans la mentalité de la prospérité, on doit être en mesure de donner. Et donner ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas du travail. Tu peux ne pas travailler, mais tu dois avoir la culture, la mentalité du donner. Parce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un donneur. C'est plus tu donnes que Dieu te bénira. C'est plus tu donnes que Dieu ouvrira des portes. C'est plus tu donnes que Dieu te fera grâce. Laisse cette habitude-là de rester toujours en train de pleurnicher, de te lamenter en disant « moi je n'ai rien ». Moi, on doit me donner. Non, je suis venu ce matin casser en toi cette attitude-là. Tu dois arrêter cette manière de penser. Un enfant de Dieu doit être celui qui répand la grâce, qui répand des bénédictions. Il donne aux gens. Quelqu'un dit Amen. Tu dois avoir ça en toi. Dieu est le premier qui nous a donné. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi, ça n'a pas donné. L'objectif de la loi, c'était de libérer l'homme, mais la loi n'a pas libéré l'homme. Dieu a envoyé les prophètes n'ont pas réussi. Jusqu'au point où Dieu a pris son fils, il l'a donné. Et quand il a donné son fils, le problème a été trouvé. On a résolu le problème et le péché a trouvé des solutions. Et Dieu, c'est un enseignement qu'il nous donne. Il veut que nous soyons des donneurs, des gens qui donnent, parce que nous devons impacter, nous devons affecter les gens, nous devons libérer. Et c'est ça un enfant de Dieu. Tu dois avoir cette mentalité, tu dois avoir cette culture. Ne sois pas là seulement en train d'attendre que tout vienne, que les gens fassent pour toi. Si tu es dans cette logique-là, sache que tu es à côté de la pensée de Dieu. Nous allons aller dans Actes des Apôtres, le 10e chapitre. Là, nous allons voir un homme bien que j'aime beaucoup, cet homme de Corneille. Tu es là ce matin? Est-ce qu'on est là? Actes des Apôtres, le 10e chapitre. Le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Et la Bible commence à décrire cet homme. Corneille, c'était un centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'était un homme qui craignait Dieu. Troisièmement, c'était un homme qui craignait Dieu avec toute sa famille. David dit, il faisait beaucoup de au peuple et il priait Dieu continuellement. Vous voyez, cet homme, il n'est pas n'importe qui. C'était un centenier romain. C'était un homme qui était positionné. Mais dans sa position, il y a des choses qui étaient en lui. Premièrement, il était pieux. La piété, c'est quoi? La piété, c'est un homme qui pratiquait des vertus chrétiennes, qui était attaché aux valeurs de Dieu. Il était attaché aux vertus de Dieu. C'était un homme qui avait de la valeur. C'est ça un homme pieux. Un homme qui respectait les autres. Un homme qui marchait dans la voie de Dieu. Et ça, c'était Corneille. Ça, c'était une bonne chose que nous pouvons encourager. Et même aujourd'hui, j'aimerais l'encourager pour toi. Sois un homme pieux. La Bible dit la piété est utile pour toutes choses. Non pour le siècle présent, même pour le siècle à venir. Et la piété, un enfant de Dieu doit l'avoir. Deuxièmement, Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est pas trembler. Non. Il y a des gens qui
craignent Dieu seulement quand ils voient les chrétiens. Quand ils voient que non, non, celui-là, il a de la chorale, je chante avec lui. Ah, ici, je ne bois pas. Ça, c'est pas craindre Dieu, tu crains les hommes. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Craindre Dieu, c'est marcher dans les voies de Dieu. Respecter ce que Dieu dit. C'est ça la crainte de Dieu. Respecter ses ordonnances et marcher dans ses voies. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et celui qui a la sagesse, c'est celui-là qui bâtira des choses. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu, il sera avec toi. Parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons aussi saints. Et Corneille était un homme comme ça. Et la Bible ajoute en disant non seulement il craignait Dieu, mais Corneille, c'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'offrandes. Un homme qui était dans la pensée de Dieu. Un homme qui connaissait les secrets pour libérer la bénédiction. Les secrets pour libérer la faveur et la grâce de Dieu. Et la Bible dit il craignait Dieu. Il faisait aussi beaucoup d'offrandes. Non seulement ça, il priait continuellement. Tu es là ce matin? Tu peux dire Amen? On peut rentrer sur ça. Première des choses, il était pieux. Deuxième des choses, il craignait Dieu avec toute sa maison. Est-ce que dans ta maison, tout le monde craint Dieu? Dans votre famille, est-ce que tout le monde craint Dieu? Tu peux dire non, moi je reste chez mon père est païen. Oui, ton père peut être païen. Est-ce que toi, dans cette maison-là, toi tu crains Dieu ou toi aussi tu imites ce que ton père fait? Joseph était une porte de bénédiction pour sa famille. Et ma prière ce matin, crains Dieu. Dieu bénira et sauvera ta famille. Il est écrit, crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Pour que le salut entre dans ta maison, toi sois le premier. Change les comportements, change tes habitudes. Sois normal, sois un chrétien correct et tu verras que Dieu te bénira. Il craignait Dieu. Et troisièmement, il faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup d'offrandes. On a besoin d'une église de gens qui marchent dans ces choses. Tu ne dois pas accepter la parole de Dieu en partie et le reste, non, tu rejettes. Il y a des gens, quand on parle d'offrande dans l'église, ils se fâchent. Il y en a, quand on parle de sacrifice, ils deviennent timides. Je n'ai pas besoin de gens timides. J'aimerais que tu sois content pendant que je parle de ces choses-là. Là, il faut me dire Amen et tu me dis Amen. Et c'est ça. C'est ça grandit. Il faisait beaucoup d'offrandes. Et le fait quand il priait continuellement, il priait beaucoup, cet homme. Il y a des gens qui ne prient que dimanche. Il y a des gens, la vie de prière a déjà été ternie dans leur vie. Mais ce matin, il y a les 4 choses qui étaient dans la vie de Corneille. Je veux que tu puisses avoir aussi ces choses en toi. Quand tu viens dimanche, c'est pour écouter la parole et sortir pour commencer de nouvelles choses. Il priait continuellement. Mais j'aimerais beaucoup me focaliser sur le troisième. Il faisait beaucoup d'offrandes. Qu'est-ce que les offrandes ont amené dans la vie de cet homme? Quand vous continuez la lecture, vous allez voir vers la 9e heure le jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant qu'il priait beaucoup, c'était un homme qui faisait beaucoup d'offrandes. Dieu a envoyé un ange. Pendant le jour, le ciel s'est ouvert, l'ange est descendu et Corneille l'a vu clairement comme ça. Et l'ange lui dit, le regard fixé sur lui, le verset 4, et saisi d'effroi, il répondit. Non, attendez. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Quelqu'un dit Amen. Il dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu s'est souvenu de ça. Dieu s'en est souvenu. Vous savez, il y a des choses que tu fais. Toi, tu peux penser que je suis en train de passer le temps, je suis en train seulement de donner, mais tu ne sais pas ce que ça va produire demain. Et tu ne sais pas ce qui va arriver demain.
Aujourd'hui, j'aimerais encourager. Je t'encourage, mon frère. Continue à faire le bien. Continue à faire des offrandes. Continue à donner pour le Seigneur. Un jour viendra. Un ange viendra aussi dans ta maison. Il y aura toujours un jour où Dieu va envoyer un ange parce qu'il va te libérer, te sortir dans la situation où tu te retrouves. Et quand l'ange était venu chez Corneille, il est venu avec des objectifs. Premièrement, il fallait sauver Corneille. Corneille n'était pas sauvé. Il n'avait pas encore confessé Jésus. Quand vous lisez, vous allez voir. Il dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire? L'ange lui a dit, envoie déjà appeler Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça, ce n'est pas mon message. Mais moi, je rentre sur l'offrande. Qu'est-ce que ça apporte? Notre thème, c'est comment activer notre saison de bénédiction. Et ma prière, que tu actives cette saison au nom de Jésus. Tu dois l'ouvrir en quittant ces lieux-là. La bénédiction, elle est entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et tu seras riche au nom de Jésus. Pourquoi l'offrande? Pourquoi cet homme continue à donner? Il y a 5 choses que j'aimerais parler rapidement. Premièrement, Dieu est intéressé par notre offrande parce que l'offrande, c'est le canal par excellence de la bénédiction. Si Dieu va nous bénir, le canal par excellence par lequel Dieu passe, c'est les offrandes. La bénédiction spirituelle, elle vient quand nous prions beaucoup, quand nous demandons à Dieu de libérer notre espace. Dieu libère. Mais le matériel, quand nous voulons le palper, nous devons donner. L'offrande devient un canal de bénédiction par excellence. Vous allez voir Abraham, nous allons le voir tantôt là, Abraham, quand Dieu l'avait béni, il est allé voir Melchisedec, il lui a donné tout ce qu'il avait et Dieu l'a béni. Bien-aimé, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux contrôler les réalités du monde physique, tu veux contrôler même les hommes qui sont dans ton environnement, prie beaucoup, lis la parole de Dieu, fais les offrandes, tu vas voir que tu vas commencer à contrôler, même les ennemis là, tu vas les contrôler. C'est la parole de Dieu, je te l'ai dit. L'offrande, c'est un canal par excellence de bénédiction. Deuxièmement, on peut lire d'abord dans 2 Corinthiens 9, 8 pour que je ne puisse pas aller très loin, je risque de laisser ce verset. 2 Corinthiens 9, 8. Je commence par le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quelqu'un dit Amen. Je peux m'arrêter là-bas. Et Dieu peut faire quoi? Peut vous combler de toutes sortes de grâces. L'offrande, deuxièmement, c'est un lien qui attire la connexion de la bénédiction du Père et qui maintient cette bénédiction réelle dans notre vie. Ça, vous allez le voir avec Isaac. Lorsqu'il devait mourir, il a appelé Jacob, il lui a dit, va, prépare-moi à manger, donne-moi, afin que mon âme te bénisse. Il devait avoir la bénédiction de son père. Mais pour l'avoir, cette bénédiction, il fallait une offrande. Quelqu'un dit Amen. Il fallait une offrande. Vous savez, il y a des choses, s'il n'y a pas l'offrande, tu ne peux pas les déclencher. C'est spirituel. Et ça se manifeste lorsque nous marchons dans la voie de Dieu. Lorsque nous marchons selon la pensée de l'Éternel. Et lorsque Jacob a obéi, sa maman a préparé, il a donné à son père. Et quand son père a mangé, son cœur était réjoui, il a déclaré les bénédictions. Et la bénédiction du Père était descendue sur le Fils. C'est le seul lien. Tu ne peux pas être dans une église, tu ne soutiens pas ton Père spirituel, tu ne l'accompagnes pas. Il y a certaines bénédictions que tu n'auras pas. Vous savez, nous sommes dans cette église, tu as besoin aussi d'avoir la même onction, d'avoir le même esprit qui est sur nous. Il faut certaines offrandes. Il ne faut pas dire non, tu vois, non. Fais-les. Il y a des choses que tu peux ne pas comprendre aujourd'hui. La sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu. On peut suivre ce que le monde dit.
Mais le monde n'a toujours pas la réalité. Mais nous, notre réalité est dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous ferons. Tu veux avoir la bénédiction de ton Père, touche son cœur avec l'offrande. Et tu vas voir que ça va s'attirer sur toi. Quelqu'un dit Amen. L'offrande, troisièmement, c'est un canal par lequel Dieu répand ses faveurs sur la vie d'un homme. Quand Dieu veut répandre la faveur sur ta vie, tu peux prier, tu peux jeûner, mais aussi l'offrande. La Bible nous parle de Caïn et Abel. Ils étaient dans les jardins. Caïn était un fermier et Abel était un jardinier. Caïn était un jardinier et Abel était un fermier. Chacun a fait son offrande. Et lorsqu'Abel a fait son offrande, la Bible déclare l'Éternel portant un regard favorable sur Caïn. La faveur de Dieu était sur Caïn. L'offrande attire la faveur de Dieu. Et quand la faveur de Dieu est là, tu ne fourniras pas des efforts. Là où il y a la faveur de Dieu, tu sentiras la main de Dieu orienter toutes choses. Et ma prière ce matin, donne et tu verras la faveur de Dieu. Quand Dieu est favorable à toi, même tes ennemis travailleront pour ton élévation. Même tes ennemis travailleront pour ta bénédiction. Tu peux dire Amen. Quatrièmement, l'autel. Et lorsque tu mets l'autel, tu fais l'offrande, tu vas voir que certains combats vont tomber. Malheureusement, il y a des gens, ils ne font que prier. Ça fait 5 ans, les choses n'ont pas changé. Tu ne fais que prier. Change. Fais l'offrande, dresse un autel. Demande à Dieu, Père, voici mon offrande. Voici mon autel. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur. Et tu verras, Dieu te fera grâce. Élie avec le prophète de Baal, c'était un combat qui ne terminait pas. Le prophète de Baal, il s'attirait, il disait que c'est eux qui avaient le monopole de Dieu. Ils avaient entraîné tous les pays, mais Élie était là aussi, avec l'appel de Dieu. Mais Élie a dit, allons à la montagne, le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le véritable Dieu. Élie était en train de demander, en d'autres termes, un sacrifice, une offrande. Et quand ils sont arrivés, il a mis le sacrifice sur l'autel, il a prié. Il avait déclaré, le feu est tombé du ciel et tous les disciples de Baal étaient maintenant tués. Et ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a certaines contestations, il y a certains combats, certaines résistances qui sont dans ta vie. Si tu ne donnes pas l'offrande, rien ne changera. Si tu ne mets pas l'autel, rien ne changera. Tu sais, ton nom peut être même sur la liste comme ça. Et on doit t'engager, on doit te prendre au travail. Mais à un certain moment, le diable peut toujours jouer. Le combat peut aller toujours effacer ton nom. Si tu sens des résistances comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de dresser un autel. Là où il y a la contestation, dresse un autel. Le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le véritable Dieu. Mais j'aimerais te rassurer que notre Dieu, il est celui qui allume le feu et celui qui arrête la contestation. Si tu le crois, dis Amen. Et la cinquième des choses pour l'offrande, c'est que l'offrande ouvre les écluses des cieux. L'offrande ouvre les portes de Dieu, les portes des cieux. Là où toutes les portes peuvent être verrouillées, là où toutes les portes sont fermées, bien-aimé, fais l'offrande, fais un sacrifice. Tu verras que Dieu ouvrira les portes. Il dit, amenez-nous dans la maison du trésor toutes vos offrandes et vos dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et répandra les bénédictions en abondance. L'offrande ouvre le ciel. L'offrande ouvre les opportunités. Lorsque tu fais des offrandes, Dieu va créer des contacts. Dieu va créer des relations. Tu vas arriver à un moment, des choses qui arrivent sans tes efforts. Des relations qui se créent sans que toi tu te battes. Il y a des gens qui peuvent se battre pour avoir certaines relations, mais toi tu ne te battras pas. Dieu lui-même créera ces relations et amènera ses portes vers toi. Parce que quand Dieu te bénit, tu seras réellement béni. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne la fermera. Quelqu'un dit Amen. Ce sont les 5 choses qui peuvent te faire entrer dans la saison de ta bénédiction. Et vous savez quoi? Abraham, ou bien Corneille, c'est ce qu'il faisait. Il faisait continuellement les offrandes. Et Dieu a béni cet homme.
Dieu lui a fait grâce. J'aimerais que tu renouvelles ton intelligence ce matin, que tu changes ta manière de comprendre la notion des offrandes. Le monde va te décourager. Les gens vont te dire que donner l'argent à l'église, c'est enrichir les pasteurs. Je te toujours dis ceci. Un pasteur qui ne marche pas dans le principe des offrandes, il ne sera jamais béni. Amen, amen, amen. Vous êtes là. C'est pas l'argent qu'on met dans le panier qui enrichit un pasteur. C'est pas ça. Il y a des pasteurs qui prennent l'argent des offrandes, mais ils ne sont jamais bénis et ils ne sont jamais rassasiés. Si un pasteur ne marche pas dans le principe de la bénédiction de Dieu, il ne verra jamais la bénédiction dans sa vie. Il n'entrera jamais dans sa saison de bénédiction. C'est pourquoi j'aimerais te le dire pour toi et moi. Si nous voulons voir Dieu changer, Dieu amener des bénédictions, nous devons marcher dans le chemin de Dieu. Et Dieu nous bénira. Ne sois pas à l'église tout en étant distrait. Ne sois pas là en train toujours de faire les mêmes pratiques et à ne rien avoir. Allons dans Genèse 22, premier verset. Nous allons l'expliquer avec Abraham, cet homme d'Abraham. Vous allez écouter comment Abraham était. C'était aussi un homme fantastique. Un homme bien. Et Dieu a béni cet homme. Genèse 22. Est-ce que tu es là? Amen, 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 amen. Église, tu es béni. Est-ce que tu aimes ce message? Ça te bénit? Alléluia. Genèse 22. Vous allez comprendre comment cet homme d'Abraham. La Bible dit après ces choses, Dieu a mis Abraham en épreuve. Et Dieu l'a mis en épreuve pourquoi? Parce que Dieu voulait voir en Abraham quelque chose. Dieu a mis Abraham en épreuve et lui dit Abraham. Il répondit mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez comment Dieu le décrit, hein? Son fils, son unique, donc il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas une autre. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et il portant dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Un homme de Dieu nous avait dit par moment l'offrande parle. Hein? Les sacrifices parlent. Pendant que toi tu veux donner l'offrande, il te dit, mais à la maison il n'y a pas à manger. À la maison il n'y a pas la farine. Et tu te dis, non, non, je ne donne pas. Et lorsque ton offrande parle comme ça, sache que cette offrande-là va déclencher la bénédiction de Dieu. Et voilà, quand il a parlé comme ça, Abraham répondit au verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. Le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça tu peux souligner dans ta Bible. Dieu a dit quoi? Je sais que tu fais quoi? Je sais que tu fais quoi? Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il n'a pas refusé Abraham. Et Dieu dit, je sais que tu crains. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla le prendre et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Voyez, Dieu est bon. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset suivant,
l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Ça, tu peux aussi souligner dans ta Bible parce que c'est vraiment important. Le verset 16 est dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je ferai quoi? Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Avant de terminer, Abraham, c'est un homme qui savait activer sa saison de bénédiction. Il connaissait le fonctionnement des choses de Dieu. Et c'est Dieu qui est venu lui demander son fils. Ce n'est pas Abraham par lui-même, il est allé le donner. Dieu lui a demandé son fils, Dieu lui dit, donne-moi Isaac, ton unique là, celui que tu aimes. Je le veux, offre-le-moi. Abraham n'a pas douté, Abraham n'a pas hésité. Abraham a pris l'enfant et il est allé à l'endroit indiqué par Dieu afin de l'offrir en holocauste. Et chemin faisant, Abraham a pris le couteau, il a pris le bois, il a pris le feu. Et il partait pour offrir Isaac. La question que nous allons nous poser, pourquoi Dieu a demandé à Abraham Isaac? Tu peux dire Amen? Pourquoi Dieu l'a demandé? Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, Dieu en a déjà beaucoup. Dieu n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce que je dois donner? Dieu, premièrement, voulait voir tester l'obéissance d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était obéissant à Dieu? Est-ce qu'Abraham peut m'écouter? Par moments, certaines choses, Dieu nous les demande parce qu'il veut voir notre obéissance. Dieu veut se rassurer si nous sommes obéissants. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es obéissant, ça vaut mieux que tout ce que tu peux faire à l'Éternel. Et Dieu voulait voir, tester cela en Abraham. Deuxièmement, Dieu voulait voir si Abraham avait confiance en lui. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la confiance en Dieu. Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'ils ont, c'est par leur force. Tout l'argent, les biens qu'il a là, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé qu'il les a. Je te dis, il y a des gens qui travaillent plus que toi, mais qui n'ont rien. Il y a des gens, vous les voyez sur la route en train de pousser le vélo, ils travaillent beaucoup, mais le rendement est nul. Mais toi, par moment, tu ne fais pas de gymnastique. Par moment, un $100 arrive, un 50 qui arrive. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, tu commences à devenir philosophe. Tu commences à réfléchir beaucoup. Et tu n'as pas confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu, lui qui nous donne tout, par moment, il voulait voir si Abraham avait confiance en lui. Si Abraham va aussi obéir à Dieu. C'était des choses que Dieu voulait voir en Abraham. Et ça, nous pouvons le lire dans les textes. Rentrons un peu dans les textes. Le verset 12. L'Éternel dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu voulait voir aussi en Abraham la crainte. Est-ce qu'Abraham avait la crainte de Dieu? Craindre Dieu, c'est marcher dans sa parole. Et Dieu voulait se rassurer de la crainte. Il dit maintenant je sais que tu me crains. Donc tout ce temps ici, quand Abraham marchait avec Dieu, Abraham a fait des choses. Dieu n'était pas sûr qu'Abraham les craignait. Vous savez, il y a certaines personnes, aujourd'hui on ne sait pas voir les péchés. C'est parce qu'ils sont zéro. Le jour où Dieu va lui donner un peu d'argent, vous allez voir les péchés se manifester. Et la crainte même de Dieu va disparaître totalement. Vous verrez même son langage va changer. Même à l'égard des responsables de l'église, même de gens qui le dirigent. Son langage va changer. C'est ça qui montrait qu'Abraham, Dieu voulait voir le niveau de la crainte. C'est ma amen. Quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu as la crainte de Dieu en toi? Et ce sont des choses que Dieu voulait voir en Abraham. Et la dernière des choses que Dieu voulait faire au travers d'Isaac qu'il avait demandé, Dieu voulait déclencher la bénédiction dans la vie d'Abraham. Dieu voulait
proclamait les promesses de bénédiction. Et c'est pourquoi Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils. Et Dieu voulait déclarer les bénédictions. Et nous allons le voir dans le verset 17. Versets 16 et 17. Je peux commencer par 15. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois, Abraham de cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17, je faisais quoi, hein? On peut lire ensemble avec l'église. Continuons. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes. Ta postérité fera quoi? Hein? Possédera quoi? Les portes de tes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est très fort. C'est profond, c'est bon. Dieu voulait bénir Abraham. Dieu voulait l'amener à une autre dimension de la bénédiction. Et pour voir son obéissance, sa crainte et sa confiance. Et pour déclencher ça, Dieu lui demande Isaac. Et Dieu le matérialise par ses paroles. Comme tu as fait cela, et comme tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, voilà ce que je ferai, je te bénirai. Je vous ai dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ne reste pas toujours dans les parapluies des hommes. Les hommes peuvent t'abandonner un jour. L'homme peut mourir un jour et tu resteras. Mais Dieu, lui, n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il connaît à quel point il te bénira. C'est pourquoi il dit, je le jure par moi-même, Abraham, je te bénirai. Non seulement je te bénirai, il dit, je multiplierai ta postérité comme le sable de la mer. Quelle bénédiction! Une bénédiction de multiplication. Tu as besoin de déclencher ces choses. Ne continue toujours pas à te minimiser, à voir que non, moi je n'ai rien. Moi je ne suis rien, j'ai peu. Tout commence par le peu. Dans la vie, n'attends pas quand tu auras des millions. J'ai toujours dit à l'église, si tu es incapable de donner à Dieu aujourd'hui 1000 francs, 2000 francs, même si on te donne 1000 $, tu ne donneras pas. Tout s'apprend et tout a un début. N'attends pas que demain tu donneras 10 000 $ à l'église. Si tu ne sais pas donner aujourd'hui 10 $ à l'église. Si tu ne sais pas servir Dieu avec 20 $, n'attends pas que demain tu donneras 200. Ça va te compliquer. Tout commence par un. Quelqu'un dit Amen. Il dit je multiplierai ta descendance. Mais ce que j'aime, c'est la deuxième phrase. Il dit ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ta postérité aura le contrôle des portes de tes ennemis. Comme pour dire, au travers de cette offrande que tu as fait, Abraham, moi Dieu, je vais te donner la supériorité. Je vais te donner la domination sur les ennemis. Tu vas les contrôler au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais terminer mon message en te disant ceci. Tu veux entrer dans la saison de la bénédiction. Tu veux activer ta saison de la bénédiction. Il n'y a pas de magie. Il n'y a que l'obéissance et le respect des principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Et lorsque tu marches dans les principes, tu ne vas combattre personne. Qu'on ne te trompe pas. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Même dans ma famille, à moi, il y a des sorciers. Hein? Alléluia. Qui chez lui, il n'y a pas de sorciers? Chez vous, il n'y a pas de sorciers, mais d'abord ta main, tu connais. Même chez moi, il y en a. Dans nos familles, il y en a toujours. Mais, parce que nous sommes attachés avec Dieu, ces sorciers-là ne feront rien. Ils nous feront la guerre, mais ils ne réussiront jamais. Ils nous attaquent, mais Dieu est de notre côté. David disait, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera tous nos ennemis. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Active ta saison de bénédiction. Change ta manière de servir Dieu. Ne prends pas de mauvais exemples dans l'église en disant non, voilà, tel ne donne pas. Ne sois pas de ce côté-là. Sois du côté des gens qui voient les choses comme Dieu les voit. Sois du côté des gens qui agissent avec le Seigneur. Abraham était le père de la foi. Et Abraham est celui qui a laissé de grandes bénédictions. Je vais lire le dernier passage. C'est de Genèse 25, verset 8. Vous allez voir comment Abraham est mort. Il n'est pas mort comme tout le monde.
On peut arriver, on y est? On peut lire ensemble. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. C'est ma amen. Alfa ishikulo takufwa na sanduku kujika inako. Banafa cotisation mbalabala. C'est ma amen. On a ma cotisation mbalabala. Bana bloqué njia. Tout ça, ce sont les conséquences de la malédiction. Quand tu meurs dans la bénédiction, batakujika bien. Yesu baramujika kaje parmi les riches. C'est ma amen. Jésus on l'a enterré où? Parmi les riches. Celui qui avait donné, qui avait offert le tombeau à Jésus, son nom c'est qui? Qui? Joseph de Oudou. d'Arimathée. Ah, tu lis la Bible, hein? Amen, amen. On dit un certain disciple de Jésus, Joseph d'Arimathée, c'était un homme. Il est allé lui donner une grotte où on l'enterre. Mon problème c'est quoi? Lorsque tu actives la saison de bénédiction, tout dans ta vie changera. Tout va commencer à venir. Abraham, il est mort rassasié de jours. Il a eu une heureuse vieillesse. Il était rassasié de jours. Il n'a pas souffert dans sa vieillesse. Dieu était avec lui. Dieu l'a béni. Et Dieu l'a accompagné parce qu'Abraham, c'était un homme qui a marché dans les principes. Il a honoré les engagements qu'il avait envers Dieu et il donnait son offrande sans problème. Il a donné ses richesses à ses enfants et il est mort dans la paix. Tout ça, c'est les conséquences de servir Dieu avec notre argent. La Bible dit, semez et vous moissonnerez. Donnez, il vous sera aussi donné. Ne sois pas chiche, ne sois pas égoïste avec ton argent. Sers Dieu. Ce que tu sèmes pour la maison de Dieu, tu le moissonneras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas t'incliner en prière. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais être quelqu'un qui te sert avec mon offrande. Quelqu'un qui te sert avec tout ce que j'ai. J'ai besoin de toi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Soke marabasanda, shanda rabakorobo sanda, soke rabasanda rababa, losaka rabashinda. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous voulons être des gens qui sèment. Nous voulons être les semeurs. Des gens qui apportent pour la maison de Dieu. Des gens qui apportent pour la maison du trésor. Des gens qui apportent pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh, Rabashaka Rabamama Sanda. Eshinde Rebeka Rabama Sanda Rababa. Rosoka Rabama Sege Rebekanda. Oh, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Aide cette église à marcher dans la voie de la sémence. Qu'ils activent la saison de leur bénédiction. Qu'ils activent la saison de leur argent. Toi, Dieu, tu le verras. Tu le verras pour toujours. Chut, tu vas te mettre debout. Je sens qu'il y a un bougito. Chimama. Somarababa. Continue à prier. Commence à dire, Seigneur, bénis mon champ. Bénis ma maison. Bénis mon travail. J'aimerais écouter ta voix. Sokaraba Mama Santa. Sondaraba Kiraba Santa. Merci parce que cette église a compris, mon frère et ma soeur a compris que tu vas les bénir pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu vas les bénir pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Je prie afin que tu amènes une nouvelle saison. Une saison qui va arrêter les pleurs. Une saison qui va arrêter le grincement de dents. Une saison qui va arrêter, oh Jésus, les troubles et la confusion. Une saison qui va amener la vie et la vie pour l'éternité. Une saison qui va, oh Jésus, nous amener à monter. Je sais, tu le verras au nom de Jésus. Tu vas maintenant prendre l'autorité pour détruire tout esprit de pauvreté, tout ce qui te retient, l'incrédulité là qui t'empêche à servir Dieu avec ton argent.
Le fait de te voir petit en voyant que non, moi je n'ai rien à donner. Tu vas détruire cet esprit-là. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la pauvreté.